Bonjour et bienvenue sur la chaîne DevZ80CPC. On poursuit donc la programmation de notre pont, et notamment sur le Pixel Perfect. Donc on a vu dans la vidéo précédente comment afficher, je dirais, notre balle en pixel parfait, c'est-à-dire pixel par pixel, et non plus par double pixel en octet. Euh, voilà, et donc maintenant, on va voir comment on va pouvoir faire le déplacement. Alors, je vous l'avais déjà un peu expliqué ici, hein. Donc, on avait dit que si le pixel sur lequel on veut appliquer ou afficher est un pixel pair, ben, on va afficher 3C et 00, hein, c'est-à-dire au l'octet 3C, deux fois le pixel blanc. L'octet 00, deux fois le pixel tout simplement noir. D'accord. Ensuite, on va avancer, puisque on souhaite avancer, hein, donc on va avancer de 1. Si on avance de pixels de 1, du coup, on aura un nombre de x, position x, qui est impair. Du coup, on va mettre 14 et 28. Ensuite, si on avance encore de 1, ben, on revient à un nombre pair et ainsi de suite. Ce que j'avais donc expliqué dans la vidéo précédente. D'accord? Donc, on va voir comment on peut clairement faire cela, hein, puisque on voit bien que ici, premier pixel, je suis à 0, j'affiche les x pairs. J'avance ici d'un pixel, je suis toujours sur le même octet. D'accord? Donc on voit bien qu'il y a la notion de 0,1, 0,1, 0,1. Puis une fois qu'on a affiché, on a avancé je dirais, de 2 pixels, et ben on doit passer à l'octet suivant, hein. Et ben c'est ça qu'on va faire aujourd'hui, hein. Donc on retourne dans notre scène de débugage, hein, notre scène vide qu'on a créée, hein, sur la vidéo précédente. Donc pour faire cela, on va utiliser la fonction euh, pixel appliqué déplacement. D'accord? Cette fonction bah, de déplacement a besoin de la nouvelle position X dans le registre 1, une vitesse de déplacement, hein, qui sera égale à 1 ou moins 1 selon qu'on va à droite ou à gauche, hein, tout simplement, hein. La valeur courante de la VRAM où on doit donc appliquer l'afficher, hein, dans la VRAM la balle, hein, tout simplement. D'accord? Et donc on est parti, hein. Voilà. Donc le code, vous voyez, pas très très long, hein, mais quand on dit pas long, mais bon, hein. Alors on va vous expliquer ça. Donc on va prendre la valeur de notre pixel qu'on va donc de la nouvelle, enfin la valeur de la nouvelle position, d'accord? Qu'on va venir enregistrer dans POSIX, hein, puisque dans notre entité en position de x, on va venir tester si ce nombre est pair ou impair. Alors il y a plusieurs façons de, de faire cela. On peut utiliser euh, un AND, l'instruction AND, pour venir tester le premier bit à droite de l'octet, hein, puisque ce bit-là, s'il est à 0, ça veut dire qu'on est pair. S'il est à 1, c'est qu'on est impair, hein, puisque c'est 0,
1. Hein, donc on commence par 0, 2, 4, 6, 8. Donc si le bit 0 est à 1, c'est que on est sur un nombre impair. D'accord? Donc une fois que nous avons fait ce test-là, donc forcément, quand on fait un et logique, on isole le dernier bit. Donc A vaudra soit 0, soit 1. Si le bit E1 est à 1, A sera égal à 1. Si le bit 1 est à 0, A sera à 0, puisqu'on ne conserve que le dernier bit de A. Donc, admettons, si j'ai le chiffre 3, 3 en binaire, oui, en binaire, c'est 0, 1, 1. Les deux derniers bits, donc 1 et 2. D'accord? Donc, on va conserver que le dernier bit, qui est à 1, et de ce fait, on va mettre la parité. La parité sera de 1, nombre impair. Mettons, si j'ai le chiffre 2, alors, ou 10, ou je sais pas moi, 4. Donc en binaire, c'est 2 et 4. Donc c'est 1, 2, 4. Donc c'est le troisième bit. Donc c'est 1, 2, 4. Donc c'est le bit numéro 2 qui est à 1. Donc le bit 0 est à 0. Donc 0 et 0, ça va faire du 0. Donc du coup, on aura dans A la valeur 0 qu'on vient positionner dans notre parité. Hein, pour savoir ensuite si on va afficher les trois octets, enfin les deux octets de la ligne euh, paire ou les deux octets de la ligne impaire. D'accord? Ceci étant fait, on a toujours notre problématique de dire bah, si je suis sur du 0, bah, si je suis sur du pair ou sur un nombre, sur du positif, hein, bah, il faut que je gère le débordement là. Hein, si je suis du 0, bah, j'affiche là. Si c'est du 1, j'affiche là. Si j'arrive sur du 2, bah, je dois avancer d'un octet. Comment on va faire ça? Bah, on va tester pour ça. Alors, si vous préférez, pour savoir si un nombre est pair ou impair, on teste le bit 0. D'accord? Pour savoir si un nombre est positif ou négatif, on teste le bit 7. Si je dis pas de bêtises. Hein, puisque je rappelle que B, là, ici, ouais, c'est ça, hein, B va prendre une valeur de moins 1 ou de plus 1. Donc je dois savoir s'il est positif ou négatif. Pour savoir si je vais euh, incrémenter ma VRAM de 1, hein, l'adresse mémoire de 1, ou la décrémenter. Donc je teste le bit 7. Le bit 7 d'un nombre en binaire, on sait s'il est positif ou négatif. Le bit 0, on sait s'il est pair ou impair. Retenez ces éléments, ça vous permettra de vous faciliter hein, grandement les choses lorsque vous faites de la programmation. Bien, si le nombre ici est alors si le bit 7
est mis à 1. Donc, on a le drapeau Z qui est à 1. D'accord? Donc là, si on a du 1, ben, on est sur l'avancement à droite, hein, puisqu'on n'est pas à 0. Hein. Donc le drapeau ici, oui d'ailleurs s'il y a trop d'espace là, hop, d'accord. Donc si le bit 1, si le bit 7, ouais, c'est ça, si le bit 7 est à 1, c'est qu'on est en positif. Si on est en positif, c'est qu'on va vers la droite. Si on va vers la droite, ben, il va falloir, ici, vous voyez que j'ai un OR A. À quoi sert ce OR A? Il sert à remettre le drapeau là, hein, de notre onde là. Le bit 7 ici, lui, il agit sur B. Hein, d'ailleurs, il ne touche pas à la valeur de B. Là, ici, on vient modifier la valeur de A, puisqu'on va juste conserver dans A 0 ou 1. Par contre, ici, moi, je suis embêté, parce que il faut que j'avance d'un premier. Alors, si je suis donc sur un déplacement à droite, si je suis sur un bit 0, ben, si je suis sur le bit 0, c'est pour ça que là, ici, je retourne 6 0. Parce que si j'ai 0, ben, j'incrémente pas l'octet suivant. Alors, souvenez-vous ici, hein, je suis à 0, je passe ici à 1, et c'est quand je suis à 1 que je vais incrémenter pour passer à l'octet suivant, hein, aux 2 pixels suivants. Là, tant que je suis dans mon octet là, je reste dans mon octet là. Donc 0, ben, je reste dans mon octet. 1, ben, je reste dans mon octet, puis hop, je passe là. Ben, c'est ce que fait tout simplement ce OR. C'est compliqué à comprendre, je sais. Je vais récupérer tout simplement ou régénérer mon flag avec le registre A. Le bit 7, B ici affecte mon flag aussi, hein, puisque soit il sera, donc le bit 7 sera à 1, ou soit il sera à 0, d'accord? Donc je dois le régénérer. Hein, je dois savoir si j'ai une parité ou pas. Si j'ai du 0 ici que je vais à droite, ben, je sors, hein, je n'incrémente pas. Si après je reviens dedans, ben, je serai sur mon deuxième pixel de mon octet. Là, j'aurai A qui sera égal à 1. Donc, s'il est égal à 1, le OR A sera égal à... Oui, c'est ça. À 1. Donc, du coup, ici, est-ce que OR A va égal à 0? Ben non, puisque du 1 ou 1, ça fait du 1. Donc, je ne retourne pas et je viens donc incrémenter ma VRAM. D'accord? Et hop, je saute ici à Store pour enregistrer. Donc, du coup, bah, la VRAM, ma position en X dans ma VRAM, euh, enfin la nouvelle position VRAM que je viens d'incrémenter de 1. Et là pour le point lift, hein, quand je vais à gauche, je teste si le bit 7 est à 1. Si le bit 7 est à 1, bah, c'est que je suis en négatif. D'accord? Donc le bit 7 est à 1. Est-ce que je suis... Ouais, bit 7 est à 1, c'est que je suis en négatif. Donc je vais sauter. Est-ce que je suis à non-zéro? Ben non, puisque je suis à 0. Hein, puisque j'ai détecté mon bit 7. Hein. Donc bit 7 est à 1. Donc le drapeau Z est levé. Donc je vais sauter à lift. Là, c'est pareil.
le AND et le bit 7 ont modifié mon drapeau, hein, mon flag, donc je le régénère. Or A, pour savoir si A est 0 ou 1. Il y a une petite optimisation peut-être à faire ici. Quoique non, parce qu'il va me régénérer. Non, je pourrais pas. Alors j'avais pensé en mettant le bit 7,A,B et ensuite mettre mon OR A. Mais si je fais ça, je remodifie le flag, donc du coup ça, je suis pas sûr que ça va être bon. Donc bon, donc non, je laisse comme ça. Donc ici je remets mon flag. Si mon flag, ben, c'est 0, ben, je ne fais rien. Et si mon flag est égal à 1, hein, si le Z, ben, si mon flag est égal à, donc si A égale 1, je, puisqu'il est impair, donc si A est égal à 1, oui c'est ça, s'il est égal à 1, donc je retourne. Et s'il n'est pas égal à 1, donc si le flag Z n'est pas à 1, je viens d'incrémenter HL, hein, puisque je pars vers la gauche. Et ensuite, je fais mon store. J'enregistre ensuite ma nouvelle position VRAM dans, dans l'entité. Bon, je l'ai nommé pixel, hein, ici parce que je ne peux pas le nommer balle, puisque j'aurai deux entités balles, donc c'est pour ça que j'ai des noms différents, hein. Mais c'est pas très grave. Ensuite, on portera toutes les nouvelles fonctionnalités ou les mises à jour des fonctionnalités pour faire du pixel parfait dans la scène de jeu. Et donc, on va pouvoir rechanger tout ça en mettant les bons noms, hein. Entité balle et pas entité pixel. D'accord? Parce que vous ne pouvez pas mettre deux labels identiques, hein, dans un programme, hein. Le système va vous rejeter, un RAS va vous dire, ben, on a deux étiquettes identiques, c'est pas possible, hein. Si je dois faire une redirection, je prends laquelle? D'accord? Bien. Donc, pour reprendre, je prends la nouvelle position de X, admettons que X est 113. D'accord? Je vais mettre donc 113 dans euh, l'entité de ma variable pose X. Je teste le bit, je fais un AND sur mon chiffre 113. 13, c'est impair, donc le bit 1 doit être à 1. Si je fais un AND 1, j'élimine tous les autres bits, donc il me restera que 1. Je viens sauvegarder dans ma parité ici, dans mon entité parité, la valeur nouvellement calculée soit 0 ou 1, ici c'est 1, d'accord? Je teste maintenant si l'octet tombé est positif ou négatif. Comme je vais euh, comme je me déplace vers la droite, puisque j'ai décidé de me déplacer sur la droite, hein, là, j'ai mis B égale 1, hein, donc c'est du positif, donc j'ai décidé de me déplacer vers la droite. Donc comme... Ah, oui, tout c'est. Eh ben dis donc. Ah, désolé, hein, un petit rotuto. Voilà, donc comme j'ai décidé d'aller vers la droite, donc B égale à 1, donc il sera positif ici, donc je vais non pas avoir Z, hein, je vais avoir, enfin je vais avoir donc
du 0, hein, donc bit 7 0, donc Z, oui, sera à 0. Donc si le bit est à 0, non, le bit 7 il sera à 1, donc s'il est à 1, Z sera à 1, donc ça il fera pas le déplacement, le saut sur la gauche, hein, il continuera. Donc je vais régénérer le drapeau, le flag Z par rapport à ma nouvelle valeur de 1. Donc si A c'est 1, ben, ça sera du 1. Si A c'est du 0, ça sera du 0. Donc si c'est du 0, le flag sera à 0. Si c'est du 1, le flag sera à... si c'est à 0, le flag Z sera à 1. Si c'est à 1, le flag Z sera à 0. À l'occurrence, nous, il sera donc à 0, hein, puisque on est sur le premier pixel impair. D'accord? Donc je vais pas incrémenter HL. Et lorsqu'il va revenir pour afficher le deuxième pixel, hein, quand je vais déplacer une position, je dirais, à droite, bah là, je vais incrémenter ensuite mon octet. Ouf, 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 hein. Pas facile à comprendre, hein, tout ça, hein. Voilà. Les opérations AND, byte, OR, bah, viennent modifier tout simplement le flag Z, hein. Alors pourquoi j'ai fait ça ici? C'est pour éviter de répéter ça, hein, pour factoriser, puisque sinon j'aurais dû rajouter, j'aurais dû mettre cette, à la place du OR A ici, j'aurais dû mettre toutes ces lignes-là, hein, ces trois lignes-là, et j'aurais dû les mettre ici aussi. L'instruction OR 1 vaut 1 octet et 4 cycles. Vous doutez bien que ça a beaucoup plus, hein. D'accord? Hein, donc on aura ici, je crois que c'est 2 octets et 1 octet, donc 5 octets. Donc non seulement on va gagner quelques octets, mais en plus on va gagner en vitesse, hein, de, de cycle, hein, tout simplement. D'accord? Donc on a vu la dernière fois, ben, comment afficher la balle. D'accord? On l'avait expliqué, hein. Donc si la parité, hein, puisque là ici, dans déplacer la balle, on vient modifier la parité. D'accord? Donc du coup, si la parité est paire, on vient chercher nos trois valeurs, nos deux valeurs dans données line plus 2, si c'est impair. Si c'est pair, on vient chercher deux données dans le données line, hein, ce que j'ai noté ici, hein. Pair, ben, on vient chercher 3C et 00. Impair, on vient chercher 14 et 28. Qu'on affiche ben, 4 fois, hein, tout simplement, avec notre macro M affiche line en mode 0. D'accord? Bon, je ne leur explique pas, c'est l'explication de la vidéo juste avant, hein. Donc reportez-vous avec la vidéo juste avant. Et bien évidemment, quand on vient faire un déplacement, on doit effacer euh, le dessin, la position du dessin précédent, hein, pour ensuite afficher à la position X plus 1 si on va à droite, bah, les nouveaux octets. Donc pour pouvoir faire bah, l'effacement, hop, et ben voilà comment c'est fait, hein. Voilà.
Bah, l'effacement, c'est pas compliqué. Alors, j'ai pas noté, j'aurais dû noter. Bon, c'est le même principe hein, que là, hein. C'est-à-dire qu'on va mettre DE à l'adresse de l'écran, d'accord? Et ce DE-là, ça sera la position hold, hein. Ça sera la position hold VRAM address. C'est pour ça que ici, là, quand je lui dis, bah, tu vas me mettre dans HL la valeur de la VRAM, c'est pour la copier dans l'ancienne position avant de venir la modifier. Comme ça me permet dans mon rendu bah, d'effacer mon ancienne position avant d'afficher la nouvelle position. D'accord? Donc là, dans DE, hein, pour cette fonction d'effacement, j'ai l'adresse de hold de VRAM, et puis je viens prendre le tableau plus 4, hein, je rappelle, hein, le tableau ici. Hein, donc ici, je suis là, j'ai 0, donc 1, 2, 3 et 4 pour arriver sur mes données. Donc j'affiche un octet à 0, les deux pixels gauche et droite bah, seront affichés en couleur noire, hein, tout simplement. Et ensuite ici, et, et ensuite bah, pareil, hein, pour l'autre octet, j'affiche du 00, c'est-à-dire 2 fois noir. D'accord? Et donc ensuite, pour que cet affichage bah, se fasse, je dirais, bien, donc j'ai ma fonction ici pixel rendu qui va, comme je vous l'ai expliqué juste avant, bah, prendre dans DE l'adresse de l'ancien VRAM et je vais effacer la balle. Et ensuite, je vais prendre l'adresse de ma nouvelle position en VRAM et je vais donc afficher la balle. Là, je mets un call. Là, je mets un JP ou un JR si j'ai la possibilité de le faire. Tout dépend à quelle distance ou à quel nombre d'octets se trouve de F pixels rendus 10 décibels. Si décibels se trouve à plus de 127, à plus de 128 octets, bah, j'aurai un message du compilateur en me disant il est trop loin. Hein, s'il est à moins 127, il va dire il est trop. Si je suis à moins 227, ouais, c'est ça, donc en mettant à moins 128, il va me dire que je suis trop loin. C'est juste une optimisation, c'est-à-dire que le JR va être codé sur 2 octets alors qu'un JP est codé sur 3 octets. Et je pense que le JR ou le JP, le JR est plus rapide que le JP. Hein, et bien évidemment, le JR ou le JP sont plus rapides qu'un call. Voilà. Donc là, je rentre dans cette fonction-là, mais le retour, je ne le fais pas ici, je le fais dans le symbol. C'est le retour de symbol qui va me faire le retour de ma fonction fPixel rendu. Donc j'aurai qu'un seul rendu plutôt que de faire un call puis un retour. Alors on ne fait jamais de call et de retour. On fait un JP ou un JR et un retour qui sera dans la fonction appelée par JR ou JP. D'accord? Voilà. Et la fonction donc mAffiche line, hein, bon, elle, on l'avait déjà vu hein, sur la vidéo précédente. J'ai rajouté une comment je vais dire ça, un point de contrôle que RAS nous permet hein, de faire. Alors si vous avez déjà programmé en langage C,
euh, vous savez qu'il y a des dépendances dans les bibliothèques. C'est-à-dire par rapport à les bibliothèques, les points H hein, du langage C. Quand vous créez une bibliothèque, vous faites toujours référence au fait que si les fonctions ont déjà été insérées, ben, si je réutilise cette bibliothèque dans un autre fichier, il ne va pas de nouveau m'insérer, toutes mes fonctionnalités sont déjà insérées. Ben là, je fais la même chose, mais un peu d'une autre façon, hein. C'est-à-dire que pour pouvoir utiliser ma macron M affiche mode 0, que je viens de créer, hein, que j'ai créé, hein, d'accord? Comme j'ai une dépendance, il doit travailler avec une fonction qui s'appelle m7nextLine.de, d'accord? Il faut que cette macro-là bah, soit connue, soit insérée. Si cette macro-là n'est pas connue, bah, ça, la macro ne marchera pas. Donc j'aurai file, hein, donc ça c'est RASM hein, qui permet d'afficher ça. À la compilation, si je n'ai pas le -as-m7 nextIn underscore DE qui est à 1, ça veut dire que cette fonction-là, cette macro-là n'existe pas, donc il va m'afficher cette erreur. Je vais vous montrer comment dans la bibliothèque, alors ça j'efface, bah, ça a été implanté, hein. Alors ça c'est toute la bibliothèque hein, qu'on crée hein, au fur et à mesure, hein. D'accord? Alors, ici dans le système, j'agrandis pour que vous voyez, hein. Et moi aussi d'ailleurs. Donc c'est la gestion de l'écran, hein. Donc c'est du système screen. Et dans le système screen, j'ai ma fameuse macro M7Nest DE. Et donc, si je l'affiche, je rajoute en bas une équivalence pour dire -h-m7nextLine.de équivalent 1. Ça veut dire que je mets en place ce marqueur, hein, cette équivalence, pour dire à RASM, ah, je l'avais pas ouvert? Non, j'avais pas ouvert. Bon, ok, d'accord. Pour dire à RASM, ben voilà, cette macro-là existe. Donc ma macro là, quand elle se lance, eh ben lui il existe. Alors, je vais vous dire, hein, ceci va venir rejoindre cette macro que vous voyez là, qui permet d'afficher euh, des lignes et un passement à la ligne sur le registre DE. C'est quelque chose qui pourra être utile dans de nombreux programmes, hein. Comme c'est une macro
tant qu'elle n'est pas utilisée, hein, tant qu'elle n'est pas utilisée cette macro, ça ne prend aucune place mémoire. Hein. Donc ça, je vais rajouter, ça sera une fonctionnalité que je vais rajouter dans le moteur de jeu. Je vais juste apporter une petite modification, c'est-à-dire qu'on va mettre la source, le nombre d'octets à copier et si on avance ou pas. Comme ça, cette macro sera paramétrée dans le sens où on pourra afficher 2 octets, 4 octets, 6 octets, 8 octets, 10 octets et passer à la ligne. Hein. Donc si jamais je devrais afficher une ligne ou 10 lignes de 10 octets, bah, je mettrai la source de mes pixels, hein, allez, je vais dire mes 10 pixels, et puis je vais lui dire, bah, source, mon tableau de sprite, hein, avec, mettons, je vais faire une fonction qui va dessiner un rectangle. Alors si je veux dessiner un rectangle, ou plutôt un rectangle ou ouais, allez, un rectangle ou un carré, hein, qu'importe, bah, je vais lui dire, ou un carré, hein, je peux lui dire, bah, tu vas me mettre sur la première ligne, tu vas m'afficher 10 fois la couleur 0. Hein, 10 fois la couleur 0 ou un dessin, qu'importe, que j'aurai défini. Et je pourrais copier comme ça, ligne par ligne, mon rectangle. Hein, c'est quelque chose qui peut être utilisé, hein, c'est-à-dire vous avez des fois comment on appelle ça là, des infos. Donc on affiche donc un petit rectangle, je dirais avec un fond, je dirais bleu clair, et on vient afficher du texte dedans. Vous avez déjà vu ça? Hein, une petite fenêtre rectangulaire, et on vous dit euh, euh, bonjour, bienvenue, voilà, une zone de texte, voilà, c'est ça, une zone de texte. Et ben cette macro-là va permettre d'afficher tout simplement ligne par ligne, comme on vient de le voir, hein. Hein, comme on vient de le voir dans, dans l'affichage l'affichage ou l'effaçage de la balle ici, hein. D'accord? Donc là, j'affiche ben, deux, j'affiche deux octets, hein. D'accord? Mais je l'affiche sur 4 lignes, hein, de 0 à 3, soit 4 lignes. D'accord? Et lui, il m'affiche 2 pixels, et il m'affiche les 2 pixels qui se trouvent dans mon tableau de pixels, dans mon tableau qui est ici. On est d'accord? Donc si je voudrais dessiner un sprite, moi, ligne par ligne, avec des pixels différents, je pourrais très bien lui dire ici, à l'adresse de euh, à l'adresse de mon tableau plus, je sais pas moi, plus, s'il y a 10 octets, plus 10 octets pour arriver à la ligne 2. Hein, en faisant des pattes de 10. Ouais, bon. Donc, c'est ce que je vais faire, à mon avis, dans la prochaine vidéo. Donc, c'est-à-dire que cette fonctionnalité qu'on vient de créer là, avec cette macro d'affichage de ligne en mode 0, celle-ci va basculer
dans le moteur Z80 et sera un peu plus sophistiqué, je dirais, pour venir tout simplement afficher pas que 2 octets, mais un nombre paramétré d'octets qu'on aura défini, hein, par exemple. Voilà. Donc je vais arrêter la vidéo là, hein, puisque le but de la vidéo c'était de vous montrer comment afficher un déplacement. Ah oui, mais je vous ai pas montré du coup. Alors, on va compiler hein, pour vous montrer, hein. Alors, attendez, je vais d'abord enregistrer. Je lance. Ah, il y a une erreur. Tiens donc, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Scène feed 43. Hop. Ah oui, alors là je vais être embêté du coup, il faut que je coupe tout. Alors, dans cette ville d'une 43. Ah oui, j'ai mis incrémenté. N'importe quoi. Non, on n'incrémente pas de 1, on incrémente de 1. Donc à mon avis, j'ai dû faire une erreur en appuyant sur une touche pendant que je faisais ce stream ou avant ou après. Alors du coup, on affiche. Oui, alors ici, j'ai pas expliqué, hein. Donc on prend la position actuelle que je vais incrémenter de 1. Donc il va aller donc à droite. Et d'ailleurs, je lui dis, hein, je lui dis que B sera positif. D'accord? J'applique bah, le déplacement. Donc je vais venir mettre position X plus 1. Et je vais, comme je dis que je vais me déplacer, je me déplace vers la droite. Donc je vais affixer les pixels bah, une position vers la droite. Au départ, position X, on la connaît, hein, puisqu'on l'a centré, et on sait que pixel centre X est égal à 63. Donc on sait que la parité est impaire, donc ça sera les octets 14 et 28 qui seront affichés à la nouvelle position VRAM. D'accord? Et comme je vais boucler, hein, puisque je rappelle que Seinville ici va boucler tous les 50 Hz, hein, bah, 50 fois par seconde, puisque notre boucle de moteur de jeu est réglée, hein, le moteur Z80i est réglé pour fonctionner à 60 Hz, puisqu'on a défini dans les paramètres du moteur, ici je reprends, ah, on a défini dans les paramètres ici du moteur, là, qu'on avait 6 interruptions managées par une table du IM1 d'une scène, hein. Donc chaque scène comporte 6 fonctionnalités, même si on ne les utilise pas tous, hein. Il y en a qui vont juste s'afficher et repartir. Ça ne change pas.
que, il va passer 3 centièmes de seconde pour une, 3 centièmes de seconde pour l'autre, etc. Donc 6 interruptions à 3 centièmes de seconde, ça nous fait du 50 Hz. Hein, si vous faites 1 sur 50 divisé sur 1 sur 3 centièmes, hein, 1 sur 300, vous inversez 1 sur 300, et ben ça nous fait du 300 sur 50. Et 300 sur 50, ben, ça fait 50. C'est ça, hein? Non, c'est pas ça. Je sais plus comment on fait. Non, c'est 1 sur 1 3 centièmes sur 1 sur 50. Donc ça fait du 300 sur 50. Et ça fait du 30 sur 5. 6 fois 5, 30. Voilà, c'est ça. Bon, la façon de calculer, ça doit pas être ça, mais on retombe sur le B, hein. On retombe à 6 interruptions pour 50 Hz. D'accord? Vous voyez que tout se combine, hein, et qu'on peut donc ici paramétrer tout le programme. D'accord? Enfin, tout le moteur. Du coup, on va le lancer. Et donc notre balle va partir vers la droite, hein, tout simplement, on continue. Ouais, voilà. Alors bien sûr là ça saccade, mais parce que on stream, hein. Sinon la balle est bien continue, hein. Et elle fait bien. Alors, elle va bien jusqu'au bout, hein. Et elle passe de l'autre côté, hein. Donc là elle passe là, et elle repasse là. Vous voyez que là, hein, si vous voulez faire un jeu style, comment on appelait ça là, avec le petit vaisseau qui tirait sur des cubes là, je sais plus comment il s'appelle, on doit faire le warp, hein, c'est-à-dire que quand il sort de l'écran, il réapparaît de l'autre côté. Bah, ça, on pourrait le faire aussi. Alors regardez ici, par contre, c'est plus pareil. Parce qu'il continue à descendre là. Il descend, il descend, il descend, il arrive en haut, et là il continue. Et à un moment donné, il devrait réapparaître ici. Un jour, ou un autre. Non? Non? Il réapparaît pas? Voilà, oui, il réapparaît. Ce que je veux dire par là, c'est que comme on a défini notre écran ici en, en 128 x 192, ben on a quand même encore des choses derrière ici, hein. Voilà, on a, hein, et en dessous aussi, d'accord? Voilà, donc on a notre balle qui bouge, mais qui bouge au pixel près. Alors, pour voir ça, ah, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai tout fermé. Non, il est là, ouf. Voilà. Voilà. Donc pour voir ça, on peut faire comme ça. Bah, je l'ai affiché là, oui. Donc, je vais là, screen, 32, là, 24, 32 sur 24, d'accord. Et je mets le moniteur. Vous voyez que là,
il va avancer il avance pixel par pixel. Et il va bien toucher le boule. Vous voyez? Il n'avance plus comme la dernière fois. Alors je vais ralentir le. Alors on a la possibilité ici dans l'émulation de gérer le turbo. Moi j'ai mis un turbo speed ici à 10% de la capacité de l'Amstrad et j'active. C'est-à-dire que je vais encore ralentir. Je le fais exprès pour qu'on voit ici qu'on avance bien pixel par pixel. Hein. On avance bien pixel par pixel. On n'avance plus comme on le faisait de 2 par 2, octet par octet. On avance bien pixel par pixel. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura donc apporté des connaissances. Si c'est le cas, abonnez-vous. J'insiste sur l'abonnement puisque j'aimerais bien arriver au moins à 200 ou plus abonnés avant la fin du mois prochain. Donc si vous voulez aider cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like pour booster la chaîne également, et un petit commentaire. Moi j'aimerais bien que les personnes qui regardent les vidéos me disent de quelle région, de quel pays ils regardent la vidéo. Si j'ai des personnes qui sont en anglais, en Angleterre et qui regardent la vidéo, j'essaierai de mettre des sous-titres en anglais par exemple. Hein, je mettrai des sous-titres en anglais ou va trouver une solution peut-être pour mettre tout simplement l'audio en anglais, hein, pour que ces personnes puissent la comprendre dans leur langue. Hein, mettons avec l'intelligence artificielle, ça doit pouvoir se faire. D'accord? Voilà, donc cette vidéo prend fin aujourd'hui. Donc là, vous voyez, on ne gère pas les collisions. Hein, la balle, elle a fait que avancer pixel par pixel, hein, selon le, la direction qu'on lui a donnée et la vitesse qu'on lui a donnée. D'accord? Mettons sur la vidéo prochaine, on va gérer les rebonds. Hein, on va détecter les limites pour pouvoir dire la balle doit rebondir d'un côté et de l'autre. D'accord? Allez, j'espère que vous appréciez et puis que vous regarderez cette vidéo. Allez, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end si vous êtes en week-end et je vous dis donc à la vidéo prochaine.